Hazbin Hotel. Vous connaissez sûrement cette série américaine. Et même si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelques expressions familières en anglais, tirées de la série. Et on va commencer avec le personnage de Charlie. Charlie utilise le mot schlap, schlap. Alors ça veut dire quoi? C'est de l'anglais américain qui veut dire se déplacer péniblement, laborieusement, donc faire un trajet difficile. Alors voici ce qu'elle dit dans la chanson. It must be annoying to schlep all the way here, to schlep all the way here. Alors regardons la version française. Pour vous, ce trajet, c'est très fatigant. D'accord, pourquoi pas? On aurait même pu dire c'est très crevant pour rester dans le registre familier, mais comme c'est une chanson, il faut respecter le rythme de la chanson et la mélodie. Deuxième, toujours dans la même chanson, Charlie dit « Wait, I'm getting ahead of myself ». Alors dans la version française, j'ai regardé les paroles. Je vais un peu trop vite là. Je vais un peu trop vite là. Alors parlons un peu du contexte. Elle doit donner ses arguments en faveur de ceux qui ont péché. Elle voudrait les réhabiliter, mais elle va un peu trop vite. Elle s'avance un peu trop. I'm getting ahead of myself. J'annonce quelque chose sans être bien préparé. C'est par exemple quand on est trop enthousiaste ou trop confiant. Ici dans ses arguments. Troisième chose que Charlie dit dans l'épisode 1. Sorry, I got pretty worked up. I got pretty worked up. I got pretty worked up. Désolé, je suis dans tous mes états. Je m'agite soit parce qu'on est tendu ou énervé. To get worked up. Être dans tous ses états. Donc de l'agitation, de l'énervement ou de la tension. Quatrième, on va passer à une autre chanson qui est Respectless. Did I strike a nerve? Did I strike a nerve? Alors en français, on a tu m'as l'air fâché. En fait, ça veut dire est-ce que j'ai touché un point sensible? J'ai touché un point sensible là. Cinquième, toujours dans la même chanson, on entend You've got it twisted. You've got it twisted. Version française. Tu n'as rien capté. Tu n'as rien capté. Tu as compris de travers. Tu te trompes. Twist, déformé. On veut dire que la personne a déformé la vérité. Sixième, on va passer au personnage de Alastair. Wacky, wacky. Wacky signifie excentrique, fou, irrationnel. Il dit That's wacky nonsense. That's wacky nonsense. That's wacky nonsense. C'est une absurdité farfelue. Farfelu. Deuxième chose qu'il dit, sheer absolute boredom. Un ennui pur et absolu. Pur. Sheer. On l'utilise pour renforcer ce que l'on dit. Ça veut dire complet. On ne peut pas le qualifier autrement. C'est rien d'autre que ça. C'est total. Huitième expression, on va terminer avec le personnage de Adam. Adam. 'Cause it's cut and dried. Cut and dried. Car c'est clair et net. Alors ça, c'est la signification, mais dans la version française, ils ont tous ces pécheurs ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent pas. Alors pourquoi cette traduction qui a l'air complètement différente? En fait, si on regarde un peu avant, il dit est-ce que ce sont des élus ou est-ce que ce sont des pécheurs? Car c'est clair et net pour moi. C'est clair pour moi. En fait, c'est déjà réglé. Un problème qui est déjà réglé, il ne m'intéresse pas, il n'y a pas besoin d'en débattre. C'est l'idée de cut and dried. Donc le débat n'a pas lieu d'être. Ça ne l'intéresse pas le fait que ces pécheurs veulent se racheter. Donc il rejette l'argument de Charlie. Et voilà que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et intéressé, même si vous ne connaissez pas la série. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2.
et je la ferai. Et en attendant, à la prochaine vidéo.